Aujourd'hui, je te pose la question, quel est le niveau d'amour qui t'habite? Le thème de ma capsule aujourd'hui me vient de quelques versets que j'ai lus cette semaine dans Jean 11. Et c'est le texte classique où Jésus va ressusciter un homme qui s'appelle Lazare. Et il y a quelques petits mots qui ont attiré mon attention alors que Jésus reçoit les messagers qui viennent annoncer que Lazare est malade. Et regardez bien ceci dans Jean 11, verset 3, ça dit « Celui que tu aimes est malade ». Et cette petite mention, « Celui que tu aimes est malade ». Et quelques versets plus loin, au verset 5, on voit que ce texte qui dit « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare ». Et Jésus était réputé pour être une personne qui aimait les gens qui l'entourent. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte dans 1 Corinthiens 13. Et le titre de mon petit partage aujourd'hui, c'est « Sans l'amour, je ne suis rien ». Sans l'amour, je ne suis rien. Et vous allez voir, je vais vous défier, je vais vous lancer le défi de devenir un homme, une femme, un jeune, quelqu'un qui aime les autres davantage, qui aime les autres comme Dieu aime les autres. Et on va lire ensemble les premiers versets de 1 Corinthiens 13. Ça dit ceci. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si même j'ai la foi, toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Et c'est un texte qui est connu, un texte qui est classique, où on parle d'amour et par la suite, on va voir, ça se développe encore sur le thème de l'amour. Et alors que je réalisais ce texte dernièrement, je me rends compte que les illustrations, les exemples qui sont donnés ici sont vraiment spéciales. Ça dit, si je parle les langues des hommes, saviez-vous qu'il y a près de 7000 langues et dialectes sur la terre? Et moi, je ne trouve pas que c'est rien de parler les langues. Si je parlais toutes les langues des hommes, ça serait wow, ça serait extraordinaire. Mais la Bible nous dit que même si tu parles les langues, toutes les langues de la planète, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour, ce n'est rien. Et ça dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, je ne savais pas que les anges avaient un langage particulier, mais la Bible dit que même si je parlais ce langage-là, si je n'ai pas l'amour, c'est rien. La Bible dit également, si j'ai le don de prophétie, il faut comprendre que dans la Bible, le don de prophétie, c'est un don auquel nous sommes appelés à aspirer. C'est un don qui est particulier, qui est formidable. 1 Corinthiens 14, verset 1 nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout la prophétie. » La prophétie, c'est Dieu qui parle à notre cœur, c'est Dieu qui nous révèle des choses qu'on peut révéler, qu'on peut transmettre par la suite aux hommes, aux femmes, à une église. C'est un don qui est précieux. Mais la Bible dit, même si tu as le don de prophétie, si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert absolument à rien. 1 Corinthiens 13 nous dit également, même si j'avais la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, ça serait extraordinaire d'avoir la compréhension de tous les mystères de la vie, les mystères de la foi, les mystères de l'univers. Si je pouvais comprendre toutes ces choses-là, entre vous et moi, ce n'est pas rien. C'est formidable d'avoir toute la connaissance sur tous les sujets possibles, inimaginables. C'est extraordinaire. Mais même si j'avais ça, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et même si j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes, j'aspire à avoir de la foi, plus de foi. Mais si j'ai la foi sans l'amour, je ne suis rien. Même si je distribue tous mes biens aux pauvres, que j'ai été un homme d'une générosité extrême,
un homme qui aime les autres, qui distribue mes biens, qui aime les gens qui m'entourent en donnant. Si je le fais sans l'amour de Dieu, je ne suis rien. Et même si j'acceptais de livrer mon corps aux flammes, c'est-à-dire de mourir pour ma foi, de mourir pour Jésus, si je faisais cela sans amour, je ne suis rien. Et bien sûr, ce texte ici vient élever. Il vient nous expliquer et nous démontrer à quel point l'amour est précieux et à quel point l'amour est important et a une importance suprême dans nos vies et dans la vie d'un croyant. Aujourd'hui, je ne veux pas savoir quel est votre salaire, vos études, si vous avez une maison, si votre maison est grande, si vous avez un bateau, une moto, un 4 roues, un hélicoptère. Aujourd'hui, je ne veux pas savoir si vous avez voyagé à travers le monde, si vous êtes un grand chef d'entreprise prospère, si vous vous impliquez dans votre société ou dans votre église, si vous êtes un homme ou une femme de foi. Ce que je veux savoir, la question que je vous pose, que je me pose également, quel est le niveau d'amour qui m'habite? Où en suis-je dans l'amour dans ma vie? Comment est-ce que je traite les gens qui m'entourent? Est-ce que j'aime les gens profondément? Comment vous traitez votre conjoint et votre conjointe? Comment vous traitez vos enfants? Quel niveau d'amour avez-vous pour vos amis, pour vos ennemis, pour vos voisins, pour vos collègues de travail? Moi, j'aspire à ce que l'amour de Dieu inonde ma vie, que je puisse ressembler à Jésus et être réputé et reconnu comme quelqu'un qui aime les autres. Parce que la seule chose qui compte vraiment, au-delà de tous les accomplissements de votre vie, c'est comment est-ce que tu aimes les gens. Comment est-ce que tu aimes les gens qui t'entourent. Si comme moi, tu te rends compte que tu manques d'amour, que tu as besoin de plus d'amour dans ta vie, j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Parce que Dieu veut déverser dans ta vie son amour. Romains 5 nous dit: Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu veut déverser son amour dans ta vie aujourd'hui. Il veut augmenter ton niveau d'amour. Jean 15, verset 9 nous dit: Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. 1 Jean 4, 8 nous dit: Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Et je veux aussi que Dieu remplisse ma vie de son amour. Et 1 Corinthiens 13, le verset 13, va nous faire cette grande déclaration, va nous dire: Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Et aujourd'hui, je t'invite à évaluer ta vie, ton cœur, à voir tu en es où. Ton niveau d'amour en est où pour les autres. Peut-être que tu as besoin, comme moi, d'être rafraîchi dans ta compassion et dans ton amour pour les autres. Je ne sais pas le genre de personnes que vous admirez. Des fois, on admire des vedettes. On admire des vedettes sportives, par exemple, qui font des accomplissements extraordinaires, ou des chanteurs, des chanteuses, des groupes de musique. Et lorsqu'on a l'occasion parfois de se rapprocher de ces gens qu'on admire, il nous arrive d'être déçus par leur comportement, par leur attitude. Moi, dans les dernières années, j'ai pu, avec mon épouse, ma conjointe, rencontrer un couple pastoral que j'admire énormément. Je les admire parce qu'ils ont accompli pour Dieu, les églises qu'ils ont implantées, le rayonnement de leur ministère, un couple formidable. Et lorsque je me suis assis avec eux, que j'ai pu partager un repas avec eux, avec ma conjointe et avec le couple pastoral, ce qui m'a touché, ce qui m'a saisi, c'était pas de voir ce qu'ils avaient accompli pour le ministère, c'était pas de voir leurs accomplissements publics, mais c'était de les entendre parler avec compassion, avec amour de personnes qui les entourent. De les entendre parler de comment ils aimaient, comment ils intervenaient dans la vie de gens qui les entourent, des gens qui ne peuvent rien leur donner en retour. Des gens qui souffrent, qui ont des difficultés parfois de santé mentale, des gens qui vivent
qui sont aux prises avec des dépendances, et de voir comment ce couple pastoral, dans leur vie secrète, dans leur vie privée, ils n'en parlent à personne, mais dans leur vie privée, secrète, que juste Dieu voit, ils sont pleins d'amour pour les gens autour d'eux. Et moi et ma femme, moi et Lison, quand on est sortis de ce repas, on était vraiment inspirés. On était encouragés, on était bénis de voir et défiés de voir comment ce couple aime les autres dans leur vie secrète. On a compris que la faveur de Dieu qui est publique vient d'une transformation qui est privée, qui est puissante dans leur vie personnelle et secrète, l'amour qu'ils ont pour les autres. Et ça m'a inspiré et j'aspire à être plus comme eux et surtout à être plus comme Jésus, d'être réputé, d'être reconnu comme quelqu'un qui aime les autres, qui est là pour les autres. Et en terminant aujourd'hui, je te pose la question, ton niveau d'amour en est où? As-tu besoin, comme moi, d'être rafraîchi, d'être renouvelé dans ton amour? Si tu veux, en terminant, on va prier ensemble. On va prier que Dieu nous remplisse de son amour, que Dieu nous remplisse de sa compassion, d'une compassion fraîche pour les gens qui nous entourent. Prions ensemble. Mon Dieu, on vient devant toi aujourd'hui. On te remercie parce que tu nous as aimés d'une façon incroyable. Merci de ton amour envers nous. Merci que tu es amour. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons à notre tour que tu nous remplisses de l'amour de Dieu. Donne-nous un amour qui est puissant, qui est surnaturel, qu'on puisse aimer les gens qui nous entourent, qu'on puisse aimer nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail. Remplis-nous d'amour aujourd'hui, que nous puissions être réputés comme des gens qui aiment les autres. Au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Sois béni. Passe une très belle fin de journée. Bye bye.